Le parc est toujours fermé, mais certains y ont croisé le meurtrier juste avant le drame. Elle était prévue. J'ai trouvé que bon, qu'elle n'était pas déséquilibré, ça peut se passer n'importe où. S'il s'était bien converti à l'islam en 2017, il n'était pas jusqu'alors connu pour radicalisation. À 22 ans, il avait un lourd passé psychiatrique. Un garçon très vite repéré comme étant quelqu'un avec des hautes capacités intellectuelles, mais avec également une position dans ses personnalités. Sa maman fait état d'un suivi psychiatrique qui commence à l'âge de 5 ans. Sur la bretelle d'accès au supermarché, ne restait ce matin qu'une paire de gants de la police scientifique et une couverture de survie. La grande surface depuis Du vent dans les arbres, certains fichés sur les routes, des tuiles arrachées. Depuis Noël, le Gard et la Lozère souffrent et se refroidissent avec des vents exceptionnels pointant à plus de 100 km/h. Le Gard rhodanien et la Lozère sont les plus touchés. On cause un anticyclone sur l'Atlantique qui descend la froid du Nord. La vitesse du vent, c'est du Mistral. C'est du Mistral, mais pas que. Parce que le Mistral, c'est surtout la vallée du Rhône et le littoral. Par contre, là, il y a aussi les reliefs qui sont touchés, et particulièrement la Lozère. Donc la Lozère, on a une combinaison entre les temps. Nous sommes en plein milieu de la nuit et les pompiers sont toujours à pied d'œuvre. Nous nous trouvons juste à côté d'une maison qui vient à peine d'être évacuée. Et les pompiers nous l'expliquaient, les habitants ici étaient préparés. Ils savaient déjà depuis plusieurs jours qu'ils allaient devoir quitter leur habitation. Et puis nous disaient aussi qu'il y a tout juste 6 heures, les flammes atteignaient ici 20 mètres de haut. Alors ici, la situation est sous contrôle, ce n'est pas le cas partout dans le secteur. Mais ce que redoutent maintenant les pompiers, c'est que des branches encore brûlantes tombent sur les habitations. Ils surveillent donc toute la zone. 1500 maisons ont déjà été réduites en cendres, 100 000 personnes évacuées, des milliers d'hommes toujours mobilisés qui attendent impatiemment que la pluie tombe demain, c'est ce qui est prévu. Et puis une baisse des températures, c'est désormais ce que les pompiers attendent. Plus de 6 millions d'hectares ont déjà brûlé, soit 2 fois la taille de la Belgique. Les premiers feux se sont déclenchés en septembre dernier. Depuis, ils n'ont cessé de s'étendre. Alors faut-il y voir un combat sans fin? Axel Menet. Pourquoi sont-ils incontrôlables? L'Australie connaît depuis 2 ans une sécheresse exceptionnelle, la pire depuis 1902. Ajoutez à cela des records de chaleur depuis quelques semaines, 48,9 degrés aujourd'hui pour Penrith dans la banlieue de Sydney. Et depuis mi-octobre, des vents chauds très forts soufflent en permanence. Résultat, des centaines de départs de feu répertoriés ces 72 dernières heures. En tout, plus de 6 millions d'hectares brûlés depuis septembre, l'équivalent de 2 fois la Belgique. Quels moyens déployer? Rien qu'en Nouvelle-Galles du Sud, la région la plus touchée, plus de 1000 pompiers engagés, sans compter tous les volontaires venus en renfort. Très critiqué, le gouvernement vient aussi de mobiliser 3000 réservistes militaires. Mais la question des moyens logistiques se pose aussi. Cet immense pays dispose de peu de sources d'eau. Les canadaires sont peu nombreux et les actions des hélicoptères semblent bien dérisoires face à l'ampleur des flammes. Quel scénario pour la suite? Cette année, la saison des feux a commencé plus tôt. Les moteurs de recherche, les orageuses, les foudreuses, les tonnerreuses, les éclaireuses, les esporeuses, les venteuses, les raisins, les rafales de vent PDF, PDF, .pdf, 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 Le .pdf. réchauffement climatique causé par l'augmentation des gaz à effet de serre. La situation s'envenime dans le Golfe 2 jours après l'annonce de l'une des figures d'origine iranienne, le général Soleimani, a abattu sur ordre de Donald Trump une base abritant des soldats américains a été visée en Irak ce soir. Nouvelle étape d'un engrenage entre l'Iran et les États-Unis. Bus ou covoiturage, réservez maintenant. Le cortège funèbre rassemble plusieurs milliers de personnes. Nous sommes bien à Bagdad, mais tous ces Irakiens, supporters de l'Iran, crient leur douleur et leur colère, en rendant hommage aux 5 responsables tués dans la frappe américaine, dont Qassem Soleimani, le haut responsable du régime iranien. Même électrique à Téhéran, au cri de à mort l'Amérique, la foule réclame vengeance. Les plus hautes autorités de la République islamique rendant visite à la famille du défunt prédisent elles-mêmes de dures représailles. Les Américains ne réalisent pas l'énorme erreur qu'ils ont commise. Les troupes américaines sont en alerte maximum, surtout du côté de leur ambassade à Bagdad,
dont le quartier, la zone ultra sécurisée du centre-ville, a été visée par 2 roquettes, raconte-t-on ce soir. La crainte de l'engrenage est réelle. Les Américains sont en grand danger, on va dire, puisque tout peut arriver maintenant en termes de réplique, et on pense en premier lieu que cette réplique aura lieu au Moyen-Orient. Que vous Mais pourquoi Donald Trump a-t-il pris vidéo, alors là, déclencher un nouveau conflit? Les menaces iraniennes j'étais sur pas le dispositif Attention, radar américain fixe, 60 km/h. J'imagine même pas. C'est C'est incroyable, là, Un franchement. déploiement alors que quand le chef même, de la c'est- Maison-Blanche promettait en pleine campagne électorale Je fais une de petite coupure rapatrier et je le retiens. Du nouveau dans l'affaire de la rocambolesque évasion de Carlos Ghosn, nos confrères du Wall Street Journal diffusent ce soir la photo d'une malle dans laquelle l'ancien patron de Renault Nissan aurait quitté le Japon pour rejoindre le Liban. La taille de cette malle lui aurait permis de passer les contrôles de sécurité à l'aéroport. Carlos Ghosn est toujours à Beyrouth. Il doit tenir une conférence de presse mercredi. En France, la grève ne sera pas une excuse pour ne pas rentrer de vacances. La 31e journée de mobilisation à la SNCF perturbe encore le trafic des trains. Alors beaucoup se sont reportés sur le covoiturage. Dans la région de Lyon, Kevin Blanchard, Yves Delefuse. Ils ne se connaissaient pas il y a une heure. Laurent, Isabelle, Bérénice et Elisa ont pourtant décidé de faire la route ensemble. 460 km entre Lyon et Orléans, avec une halte en Bourgogne pour déposer les passagers. D'habitude, on prend le train, on rend la date du train, et puis compte tenu de la situation grave, j'ai décidé de faire du covoiturage. Attention, radar fixe, 60 km/h. Depuis le début de la grève contre la réforme des retraites, les applications de covoiturage ont battu des records d'inscription. Originaire de Saint-Étienne, ce jeune chauffeur a dû refuser les passagers. Sur ce parking proche de la gare de Lyon-Perrache, les coffres débordent de valises. Alors, pas encore. On nous a remonté les mettre sur le salariat. J'avais prévenu avant, j'avais pas beaucoup de place, mais la valise est un peu trop grande. Bon, ça va, c'est léger, je veux dire. Force le confort. Pour les voyageurs, ce mode de transport coûte 2 fois moins cher que les trains. Le chauffeur gagne au minimum 8 € par passager pour 100 km. Donc 10 € le trajet, 1 heure de trajet. C'est rentable. Après, ça permet de réduire aussi les frais de connaissance et de voyage. Selon le ministère de la Transition écologique, les trajets en covoiturage ont augmenté de 76% pendant les vacances de Noël. Autre solution alternative de transport, le car, mais voilà, face à l'affluence, les prix flambent. Charlotte Casanova, Léon Lidon, détaillante. Impossible de monter dans ce bus en direction de Dunkerque sans ticket. Ah, il y en a toujours qui viennent et veulent acheter un billet derrière nous, mais on a des places. Dans tous les cas, on est toujours pas. Certaines compagnies ont engagé de 100% et ensuite allègrement du système de l'offre de la demande. Dans ce cas, le prix du billet varie du simple au triple. 37 €. 39 €. 39,90. Les tarifs s'envolent, la durée des trajets carte contre train également. J'aurais pris le train, j'aurais eu 4h30, là j'ai 15 heures de train de Parti sur un voyage de 8 heures de temps. C'est l'horreur. 2 fois plus long qu'un voyage en train, des trains quasi inexistants depuis le début de la grève, il y a un mois. C'est très contrariant, parce que quand on a un trajet à faire et qu'on prévoit de venir sur 2 jours voir ses petits-enfants pour un anniversaire, se retrouver coincé à Paris, être obligé de prendre le bus, c'est pas drôle. Ce jeune homme fait escale dans cette gare routière parisienne. Il est parti tôt ce matin de Nantes en direction de Liège. Il a pourtant choisi de rester positif. Une dizaine d'heures de bus. Ça fait long, mais c'est pas bien si les bus, ça fait énormément de personnes aussi comme le covoiturage. Le plus difficile s'annonce pour les enfants, bien plus impatients que leurs parents. Mais cette fillette a pensé à eux. Les parties des chocolats aussi pour
sortie de leurs troupes avant les 2 journées de mobilisation prévues la semaine prochaine. Ils étaient plusieurs milliers à manifester aujourd'hui à Paris, rejoints par des gilets jaunes. Certains, vous le voyez, ont même investi les couloirs de la gare du Nord. Après plus d'1 mois de grève, le mouvement commence à coûter cher et pas que pour les grévistes. Axel Carreau et Jean-Luc Chamblet ont fait les comptes. Grévistes, commerçants, SNCF, 31 jours de grève, ça commence à coûter cher. Alors, à combien s'élève la facture? Cet après-midi, dans le cortège parisien, ce cheminot fait même pas. 15 jours de grève. C'est incroyable, franchement, quand même, c'est... Il faut que tu coupes et je retiens encore Là, j'entends des gros bruits et je crois que c'est quelques dizaines d'euros symboliques, car en dehors de la CFDT qui dispose d'une vraie caisse de grève, les autres centrales financièrement que les salariés en grande difficulté. mais ça pour les histoires pas trop parce que selon la Confédération des petites et moyennes entreprises, chaque jour de grève coûte 400 millions d'euros aux commerçants français. Au bout de 31 jours, cela représente très fort. Quand je dis très fort, c'est que là, l'année dernière, lors des manifestations de Gilets jaunes, bon, bref, c'est pas le sujet. son commerce 5 samedis de suite. Son magasin avait été saccagé. Cette année, j'ai une coupure et on se retrouve dans ma cuisine, je vais vous faire voir. moins 20% de chiffre d'affaires. Ça fout pire que là, il va aller. Je crois que le pont Normandie est fermé parce que là, il y a trop de contraintes. Chaque jour, ce sont 20 millions d'euros en moins dans les caisses. Au bout de 31 jours, la note monte à 620 millions. Qui va payer? Selon ce spécialiste des transports, C'est encore des qui Rafale. soit le gouvernement Voilà, dit voilà les Rafale. Surtout là, il dit la minute. La SNCF et la RATP pourraient aussi se rattraper sur le prix des billets. En clair, les voyageurs pénalisés aujourd'hui par les grèves pourraient contribuer demain à les financer. Bonjour, comme vous voyez ce matin à Montréal, le vent, pas de dégagement. Elle pourrait toucher 21 millions de personnes cette année. La gastro est de retour. Le stade épidémique est atteint sur la qualité du territoire. Les hypothèses sont enregistrées une hausse de 60% du nombre de cas en une semaine, principalement dans le Ils perdent tous leur reportage en On s'arrête, victime d'une coupure d'électricité. En ce début d'année, la gastro en Amérique s'ajoute aux épidémies qui sont calculées. Allez, regardez sur Météo France, c'est juste la Je suis arrivée à 9h,